Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui le tout dernier produit de la marque Oscal. Il s'agit du smartphone Oscal C70. Alors peut-être que ce nom ne vous dit rien, mais Oscal, c'est la gamme tout public de la marque Blackview. Blackview qui est plus connue du monde professionnel, mais également des personnes qui font des activités en plein air. Parce que c'est une marque de téléphone très robuste qui résiste à l'eau, à la poussière, au choc, et donc utilisée sur les chantiers, etc. Et ils ont donc créé cette branche dédiée aux particuliers, entre guillemets, pour une utilisation plus basique. Et ce sont des téléphones qui visent l'entrée de gamme ou le moyen de gamme au niveau des prix. Et c'est le cas avec le C70 qui est disponible à partir de 139 €, hors promotion, sachant que c'est son prix de lancement et il y a régulièrement des rabais dessus. Et on va voir que pour ce prix-là, il n'y a absolument pas à en rougir. Au niveau des caractéristiques, on est sur quelque chose de plutôt sympa. On va commencer par le design. Vous pouvez voir qu'il n'a rien d'exceptionnel, mais en même temps, on n'est pas sur un espèce de téléphone massif. Là, il y a quand même un minimum de recherche. Tous les angles sont arrondis, comme vous pouvez le voir. Il y a également sur les bords de l'écran une petite incurvation. Et même s'il est tout plastique, c'est le cas de l'arrière, elle est gravée au laser et ça fait une espèce d'imitation métal brossé, plutôt sympathique. Là, il est en couleur Rhythm and Blue. Il existe également en noir ou en vert. Au niveau des dimensions, il va faire 7,56 cm de largeur sur 16,32 cm de hauteur pour une épaisseur de 0,88 cm si on ne prend pas en compte les capteurs. Sachant qu'il y a à l'arrière deux capteurs, un capteur de 50 mégapixels, donc pour le prix c'est quand même plutôt bien, et un capteur macro. Et sur la face avant, vous avez un troisième capteur en forme de goutte d'eau qui est un capteur frontal de 8 mégapixels. Il est doté d'un écran de 6,56 pouces, ça fait à peu près 16,7 cm de diagonale. C'est un écran HD+, en 29e, avec un ratio de 81% à peu près. Il est doté d'une capacité de stockage de 128 gigabits, mais vous pouvez étendre avec 1 Teraoctet supplémentaire que vous viendrez mettre dans le tiroir à SIM qu'on verra tout à l'heure. Et il a une mémoire vive de 6 gigabits, sachant que vous pouvez en rajouter virtuellement 4, c'est-à-dire qu'il va présenter 10 gigabits de RAM. Et franchement, à ce niveau de prix, c'est très très rare. Il est doté d'une batterie de 5180 mAh. Alors il n'y a pas de charge rapide, il faut 3 heures pour la charger, c'est pas non plus... Et ça va mine de rien lui permettre de tenir pas mal de temps, parce qu'avec une charge complète, eh bien vous pouvez à peu près faire 8 heures de vidéo, 7 heures de jeu, c'est aussi 24 heures de musique, ou 22 heures d'appel. Bon, ça veut dire que vous pouvez tenir la journée sans aucun problème, et en veille, c'est 624 heures, donc c'est plutôt bien là aussi. Donc le tiroir à SIM, il est ici, c'est un tiroir hybride, soit vous venez mettre 2 cartes SIM, soit vous mettez une carte SIM et une carte micro SD pour étendre la mémoire de stockage. Vous avez sur la tranche basse le haut-parleur extérieur, la prise USB-C pour la recharge et une prise jack 3.5 pour pouvoir venir y brancher un casque. Sur le côté, c'est le bouton on-off qui fait également capteur d'empreinte digitale et le bouton volume plus, volume moins. Ça veut dire que pour l'allumer, soit c'est un code, soit c'est une reconnaissance faciale, soit directement la reconnaissance d'empreinte. Et vous voyez que c'est franchement très réactif. J'aime beaucoup ce type de capteur, plus que ceux sur l'écran. C'est beaucoup plus ergonomique. On le prend, on met le doigt, et voilà. Donc là aussi, une bonne surprise pour cette gamme de prix. Au niveau de la connectivité, c'est un téléphone qui est 4G. Il est également Wi-Fi bi-band, Bluetooth, tous les GPS que vous voulez, accéléromètre, compteur de pas, etc. Par contre, pas de NFC ou ce type de choses. Ils sont plutôt dédiés là au téléphone de plus haute gamme. Il fonctionne sous Android 12 et il a une surcouche assez légère qui s'appelle Dock OS. C'est la version 3.1. Dock, en fait, c'est l'entreprise Dock Electronics. C'est l'entreprise à qui appartient les marques Blackview et Oscal. Donc vous voyez, c'est ici que vous pouvez venir ajouter de la RAM supplémentaire. Donc là, il y a 6 et 4. Donc on est à 10 gigabits. Et avec ça, pour le coup, il marche vraiment très très bien. Très fluide, comme vous pouvez le voir. Il n'y a quand même pas grand chose à dire à ce niveau-là. C'est franchement bien parce que c'est pas le cas de tous les appareils d'entrée de gamme en particulier où franchement ça rame énormément. Là, c'est franchement plutôt bien. Votre appareil va être livré avec un adaptateur secteur, un câble USB-C qui va avec. Vous avez aussi une coque en silicone et pour finir, vous avez également
un écran de protection, sachant qu'il y en a déjà un qui est collé sur le téléphone. Donc pas mal de petites attentions qui sont toujours bienvenues. On va maintenant parler de la partie vidéo et jeux vidéo parce que les deux font appel à l'écran. Alors ne vous attendez pas pour le prix à un téléphone avec un écran Super AMOLED en 4K. On va être sur un écran de, comme on l'a dit tout à l'heure, 16,7 cm, 6 pouces 56, mais on reste sur du HD+, en dalle IPS. Ça donne de bonnes couleurs, un angle de vision assez intéressant, mais des contrastes un petit peu en retrait. On est en fait sur une résolution de 720 sur 1612 pixels, donc c'est pas du Full HD, c'est pas du Ultra HD, on reste sur du basique. Il va avoir une densité de pixels en théorie de 400 dpi, mais dans les tests on a vu du 320 et il a une luminosité de 500 nits, ce qui est plutôt correct, même s'il y a quand même plus. En tout cas, là, ça veut dire que même en plein soleil, vous allez pouvoir voir votre téléphone, à condition bien entendu de ne pas mettre la luminosité automatique. Tout le monde s'est fait avoir, en fait, on ne voit rien du tout parce qu'il s'assombrit d'un coup. Donc, on va regarder ensemble une vidéo pour nous faire une idée du rendu. Vous voyez que quand l'image est lumineuse, on est vraiment sur un rendu qui est plutôt sympa. Donc oui, c'est du HD, ça se voit. Il ne faut pas regarder trop près. On peut dire ça comme ça, c'est pas du Full HD, c'est pas du 4K. Mais vu la taille de l'écran, c'est largement adapté. Et en tout cas, il n'y a rien de vraiment choquant. Par contre, maintenant, on va voir ce que ça donne quand c'est un petit peu plus sombre, comme c'est le cas ici. Voilà, donc il s'en sort quand même pas mal, même si effectivement ça manque un petit peu de contraste. Ça manque un petit peu de profondeur, mais il n'y a pas de halo, comme on peut voir quand on a des fois des pixelisations. Là on n'a pas ça. Il s'en sort plutôt honorablement. Franchement, plutôt bien. Donc vous avez pu également avoir un aperçu du son qui sort du haut-parleur sur le côté. Il n'est pas fait pour ambiancer une pièce, mais pour regarder un film comme c'est le cas ici, c'est tout à fait satisfaisant. Par contre, pour la musique, il va vite saturer, vite devenir un petit peu métallique. Donc, on va dire que, pour le coup, il est bien. Sachant qu'il a en plus un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ça fait que ça permet quand même de gagner en fluidité, ce qui pêche un petit peu parfois avec ce type de dalle IPS. On va regarder maintenant le jeu vidéo, et pour ça, on va toujours partir sur le même jeu, Asphalt, pour voir ce qu'il a sous le capot. Donc voilà, là on a mis les graphismes au max, on va voir ce que ça donne, sachant qu'il a 10 gigabits de RAM. Et voilà. Donc vous avez vu que franchement il ne rame pas. Et c'est franchement une bonne surprise parce que pour un téléphone à ce prix-là, on aurait pu s'attendre à quelque chose d'assez basique, assez poussif. Eh bien c'est absolument pas le cas. Pour les jeux de tir à la première personne, on n'a pas l'information sur l'échantillonnage tactile. On n'est pas à du 100 Hz ou des choses comme ça, donc là vous allez peut-être être un petit peu limité. Mais pour la plupart des jeux, même ceux qui sont un minimum gourmands comme ici, ça fonctionne très très bien. Il y a largement pire et à plus cher. Donc pour faire tourner tout ça, en fait, la RAM elle est de type LPDDR4X, donc pas des plus récentes, mais c'est quand même tout à fait satisfaisant. Il a un processeur octo-core Unisoc Tiger T606. En fait, à l'intérieur, il a 6 cœurs ARM Cortex A55 et 2 en A75 avec une fréquence de 1,6 GHz. Et le GPU, c'est-à-dire le processeur graphique, c'est un Mali G57. Donc on est sur quelque chose qui n'est pas exceptionnel mais qui tient la route comme vous avez pu le voir. Donc franchement au niveau vidéo et jeux vidéo, une bonne surprise, en particulier pour le jeu vidéo. Pour la vidéo, on est sur du HD+, donc forcément, si vous voulez avoir une image super léchée, super nette, eh bien, vous pouvez être un petit peu déçu. De toute façon, vous pouvez toujours télécharger des films en Full HD ou en 4K. Ça va être l'écran qui va être le facteur limitant. On a vu qu'au niveau des contrastes, c'est un petit peu limité. Les couleurs manquent un petit peu de peps quand on est dans les sombres. Par contre, dès qu'on est sur des images beaucoup plus colorées, beaucoup plus claires, là, le rendu est plutôt bien. Donc, une bonne surprise. On va maintenant parler de la partie audio. Donc, il est équipé, comme on l'a vu tout à l'heure,
d'une prise jack 3.5, donc ça c'est bien pratique si vous avez un casque de bonne qualité, parce qu'on verra que le son est plutôt pas mal, et il est également pourvu ici de haut-parleurs externes. Il va prendre en charge l'audio HD ou Ultra HD, même ça dépend les sites internet sur lesquels on est, mais sachant que l'appareil en tant que tel, lui, va pouvoir restituer du 24 bits 48 kHz. Donc on est clairement là oui sur du HD. Le Ultra HD, on est peut-être un petit peu limite. Certains considèrent cela comme du Ultra HD. Il prend également en charge le 360 Reality Audio et le Dolby Atmos. Si on parle de codec Bluetooth, il prend bien sûr le SBC, le AAC, mais également le aptX et le aptX HD et le LDAC. Donc si vous avez un casque qui prend en charge lui aussi l'audio HD wireless ou l'Ultra HD wireless, là vous pouvez vous faire franchement plaisir. Donc on va faire un exemple via le haut-parleur extérieur, vous allez voir ce que ça donne. C'est assez limité au niveau du haut-parleur extérieur, clairement. Si on est sur une musique un peu moins saturée, comme ici, le son métallique est un petit peu moins présent et c'est déjà beaucoup plus agréable. Donc attention à ce que vous écoutez avec le haut-parleur extérieur. Dolby Atmos et là en Ultra HD sur Amazon Music, 24 bits 96 kHz, il est restitué en 24 bits 48 kHz, donc le maximum de ce qu'il peut faire. Donc ça sera le facteur limitant. Ah, par contre, après, si vous avez effectivement un casque qui va bien derrière, vous pouvez vous faire franchement plaisir. Et là, on est sur un 360 Reality Audio. Je l'ai testé avec un casque Bluetooth qui prend en charge le Ultra HD Wireless. Et franchement, le rendu est très très bien, aussi bien qu'avec un téléphone bien plus cher. Mais là, franchement, pour pouvoir en profiter pleinement, il faut passer par un casque. Si vous passez que par le haut-parleur extérieur, vous allez clairement passer à côté de 99% de ce que peut faire le téléphone. Donc c'est là encore une excellente surprise au niveau audio. On va maintenant passer à la partie photo. Bonne surprise, il est doté d'un objectif de 50 mégapixels, ce qui est plutôt bien pour cette gamme de prix. C'est celui-ci, c'est un objectif Samsung S5K N1 d'une technologie ISOCELL. Il a une focale de 2,11 mm. Il peut aller d'une plage ISO de 50 à 9000, une ouverture f2.0. Il a également là, celui de dessous, un capteur macro. C'est un capteur de 0,3 mégapixels, donc là vraiment moins bien. CMOS VGA. Donc là, vous voyez à peu près le niveau que vous allez avoir. Ici, ça va être le flash. Et sur l'avant, ici précisément, on a un capteur de 8 mégapixels. C'est un capteur de la marque Inix HI846. C'est une technologie CMOS BSI 2 avec une distance focale de 3,69 mm. Au niveau de l'ISO, c'est pareil, de 50 à 9000, une ouverture également de f2.0 et une taille de capteur de 1 sur 3,13 pouces. Le capteur frontal et le capteur arrière sont plutôt bien, sachant que ça va vous permettre de faire des photos en 50 mégapixels qui sont relativement grandes, relativement larges, pas mal de détails. Vous allez pouvoir prendre des vidéos là aussi en 2,1 mégapixels 1920 sur 1080, donc c'est même à la limite là du Full HD. Par contre attention, il n'y a pas bien entendu de 4K, de choses comme ça, et il n'y a pas non plus de slow motion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ralenti. Donc on va être sur de la vidéo pure. Donc au niveau de l'appareil, on a le mode automatique, donc avec un zoom jusqu'à 4 au maximum, et franchement, ouais, il faut éviter de l'utiliser. Le résultat est quand même plutôt pas bon. Là, on est très proche, donc ça va à peu près. Hein, on peut prendre la photo. Mais quand vous êtes à l'extérieur, ça donne vraiment pas grand-chose. On a le mode vidéo. Donc, c'est du 1080p, comme on a ici. Vous pouvez le faire passer en 720 si vous souhaitez. Le remettre en 1080, c'est quand même mieux. Et ça s'arrête là. On n'a pas franchement d'autres réglages possibles concernant la partie vidéo. Vous pouvez vous déplacer dès l'extinction de la consigne. Attachez votre ceinture. Pendant le vol, nous vous conseillons de garder votre ceinture attachée et visible afin de faciliter nos vérifications en cas de turbulence. Soyez attentifs. Le 50 mégapixels, donc là c'est très bien. Par contre, en 50 mégapixels, il n'y a pas de zoom.
vous pouvez faire l'autofocus et la qualité est franchement excellente. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que c'est un peu difficile de passer d'une zone à une autre. Vous voyez, il faut y aller. Là, au niveau de l'ergonomie, ça pourrait être vu. Au niveau de la taille des photos, on peut avoir du 16/9, on peut avoir du full, comme on a ici, sachant que à chaque fois, ça vient rogner sur la qualité des photos, parce que vous voyez ici, vous avez les différents réglages possibles. 12 mégapixels en 4 tiers, 9 mégapixels en 16/9, Full HD, enfin Full écran, c'est 6 mégapixels, et en 29e, c'est 4,6. Donc c'est à vous de choisir ce que vous voulez en fonction de la qualité attendue ou du format photo que vous souhaitez. Vous avez le HDR automatique, donc ça c'est plutôt bien également. Tout de suite, ça va jouer quand même beaucoup sur la qualité de ce que vous prenez en photo. Vous avez un mode portrait. Le mode portrait est pas mal parce qu'en fait il va donner une espèce d'effet bokeh. Donc ça c'est plutôt bien. Donc à la fois pour les portraits mais également pour faire des photos en gros plan par exemple. Le mode manuel où vous allez pouvoir venir tout changer, à la fois le mode d'autofocus, à la fois l'ISO, la balance des couleurs, etc. Donc plutôt bien. Vous avez le mode macro ici, un temps time-lapse, le mode panorama et le mode nuit. Alors le mode nuit, je ne l'ai pas trouvé terrible du tout. Le mode panorama, ça va à peu près. Le mode macro, il faut vraiment éviter parce qu'il est vraiment mauvais. C'est franchement moche. Autant partir sur du 50 mégapixels, se rapprocher un petit peu, comme on a ici, et vous voyez que la qualité est bien meilleure. Donc le mode macro est à oublier, le mode zoom aussi, même à 2 ça commence à être un peu limite. Le mode manuel est plutôt bien, le 50 mégapixels fait d'excellentes photos. En pénombre il s'en sort pas mal, surtout avec le mode 50 mégapixels. Vous pouvez également prendre le mode manuel pour faire le paramétrage que vous voulez et avoir un meilleur rendu. D'une manière générale, j'ai pas vu de déformation particulière, mais ça peut s'expliquer également par le fait qu'il n'y a pas de grand angle. Il est dommage effectivement de ne pas avoir de grand angle parce que pour certains types de photos, c'est franchement super utile. Et au niveau des vidéos, ça dépend ce qu'on filme parce que là encore, si vous filmez des choses qui bougent pas mal, il a un petit peu de mal à s'en sortir. Pour des vidéos plus basiques, ça passe, mais il est un petit peu déçu. Donc on va dire que l'appareil photo, il va souffler à la fois le chaud et le froid, mais en tout cas, il est relativement polyvalent pour la plupart des utilisations, donc là encore une bonne surprise malgré tout, même si elle est nuancée par rapport au reste. En conclusion du test de ce smartphone Oscal C70, eh bien écoutez, on peut dire que c'est une très bonne surprise. Un excellent rapport qualité-prix. Tout d'abord, au niveau des spécifications, on a quand même jusqu'à 10 gigabits de RAM, ce qui est quand même plutôt bien. 128 Go de stockage, là encore pour ce prix, c'est à mettre en avant parce qu'en général on est plutôt sur du 64 et en plus on peut mettre une micro SD jusqu'à 1 Tera. Ensuite il est quand même à l'utilisation relativement fluide, la surcouche est assez légère, ça se passe sans problème particulier. Il a à peu près tout ce qu'on veut en connectivité, il manque le NFC par exemple, mais bon, on va pas trop en tenir rigueur. Au niveau de la vidéo, là l'écran est plutôt bien, des couleurs qui sont plutôt bonnes, surtout quand elles sont claires. Dès qu'on est sur des images un peu plus foncées, on va perdre un peu en profondeur. Ça, c'est dû à la dalle IPS qui est quand même un petit peu limitée en termes de contraste. Mais sinon, il n'y a pas de halo, il n'y a pas de lag, et il n'y a pas de pixelisation. Mais ça reste du HD, il faut être conscient de ça. Au niveau du jeu vidéo, pas grand chose à dire. Ça fait tourner sans aucun problème un jeu qui est assez gourmand. Aucun lag, aucun freeze, franchement, nickel. Concernant le son, là aussi, très bonne surprise. Il prend en charge les codecs Bluetooth ARS Audio. D'une manière générale, il est en 24 bits 48 kHz et il prend également en charge le 360 Reality Audio et le Dolby Atmos. Donc à ce niveau-là, rien à dire si ce n'est que le haut-parleur externe que vous avez ici est un petit peu limité. Il va saturer très vite, un son qui va vite devenir métallique. Par contre, munissez-vous d'un casque qui va bien derrière. En Bluetooth, vous allez franchement vous régaler. Au niveau de la photo, c'est là où il va un petit peu pêcher. Le 50 mégapixels fonctionne très bien, mais sinon, le mode nuit il est un petit peu moyen. Le macro, on le laisse tomber, c'est une catastrophe. Le zoom, c'est pareil, loin d'être terrible. Le mode normal s'en tire plutôt bien. Et en vidéo, ça va être du HD ou du Full HD. Par contre, il n'y a pas de ralenti. Mais pour une utilisation tout à fait polyvalente, des photos du quotidien, écoutez, il va faire le job sans problème. Donc,
À 139 € hors promotion, sachant que vous pouvez avoir moins 30 voire moins 40 €, c'est un téléphone qui est d'un excellent rapport qualité-prix, pour ne pas dire l'un des meilleurs rapports qualité-prix que nous ayons pu tester. Cette marque est une très bonne surprise, ce téléphone également, et à un prix relativement abordable. Donc si vous ne voulez pas mettre cher dans un téléphone, n'hésitez pas, il est fait pour vous. J'espère que ce test vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous également pour ne pas en louper. Vous pouvez également retrouver ce test plus complet en version écrite sur notre site internet www.lesalexiens.fr et nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. À bientôt!